Et le monde de la déco qui tient salon au Salon Parc des Expos de Montpellier-Pérol, 10e édition déjà une décennie pour ce rendez-vous traditionnel à Montpellier. La responsable du salon est avec nous, c'est Marianne Jahan. Bonsoir Marianne. Bonsoir. Pour ce salon Créativa, qui est un nom plutôt sympathique aussi, Créativa. Oui, ça évoque tout à fait l'univers création, imagination. Boutique, atelier, expo en chiffre 130 stands, des exposants, des créateurs qui sont là au Parc des Expos de Montpellier jusqu'à dimanche. C'est quoi le concept de Créativa ? Le concept du salon, en fait, c'est d'offrir au public un ensemble, donc, comme vous l'avez dit, de stands, donc de vente, de supports, de matériaux pour s'adonner aux loisirs créatifs. Les loisirs créatifs, c'est en fait un peu les travaux manuels d'autrefois qui sont revisités d'une façon beaucoup plus moderne avec des nouveaux supports, des nouveaux matériaux, des nouvelles techniques. Voilà, tout est plus déluré, libéré, on s'exprime, on fait du mix média, pour employer les termes techniques appliqués sur ce salon. Donc il y a des stands pour trouver tout ceci, il y a des ateliers pour s'adonner, pour passer à la pratique, et puis il y a aussi donc des expositions pour s'inspirer du travail des autres et du talent de ceux qui sont particulièrement bons en loisirs créatifs. Alors justement, qu'est-ce que ça veut dire, Marianne, le loisir créatif d'une manière générale ? Le loisir créatif, c'est une activité essentiellement manuelle. Après, donc loisir, c'est autant du temps qu'on occupe pour penser à autre chose. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on est très tourné vers tout ce qui est loisirs numériques, les nouvelles technologies. Et ce salon a un très fort succès parce que il permet de recentrer, d'imaginer, de refaire soi-même avec ses 10 doigts, tout simplement. Les enfants sont les premiers consommateurs d'activités manuelles et on voit que le public, les adultes, les jeunes, y reviennent bien volontiers, justement à travers des événements comme ça qui leur donnent la possibilité de redécouvrir des nouvelles choses, qui sont pas forcément nouvelles, mais dont on ne parle moins que des nouveaux jeux vidéo. Il y a toutes les générations finalement, il y a beaucoup de femmes, mais il y a des jeunes aussi, il y a des petits-enfants. Oui, c'est des idées cadeaux, on vient là pour des idées déco, cadeaux. Des idées déco, des idées cadeaux, c'est le plaisir de faire soi-même, de pouvoir avoir la satisfaction de dire c'est moi qui l'ai fait. Souvent on est inspiré par ce qu'on voit dans les vitrines, dans les magazines, c'est des choses designées assez chères. Là c'est le plaisir de se dire mon Dieu, mais il suffisait juste de tricoter un petit pompon, de coller un bouton, de découper, d'embosser, voilà des termes un peu techniques mais qui évoquent des multiples possibilités. D'ailleurs Marianne, vous n'êtes pas venue les mains vides. Absolument, voilà une technique. Alors j'ai évoqué le mot l'embossage, c'est l'art de pratiquer, de mettre en relief différents supports. Là c'est une canette de Coca-Cola qui a été donc totalement redécoupée, embossée, on lui a donné du relief, toute la petite pendule est mise en relief avec cette technique. Ça, en termes de nouveauté, c'est ce qui est très en vogue. Voilà, l'embossage, la découpe sur tous les matériaux, le cuir, le papier, le carton. Je vous ai apporté aussi un petit exemple de scrapbooking. Voilà, un mini. C'est la mode, ça, le scrapbooking. Le scrapbooking, oui, ça a été la grande révolution. Là, c'est décliné. Je vous ai apporté un tout petit carnet qui présente donc la façon de mettre en scène ces photos avec des petites symboliques, des petits strass, différents papiers. Voilà. Bon, les nouveautés, ce sont les ateliers aussi pour ces 10 ans. Il y a quelques people également qui sont présents, quelques people entre guillemets du monde de la création de Créativa. Alors, on a une artiste en art textile qui expose sur plus de 200 mètres carrés des créations. Donc, l'art textile, c'est une façon d'utiliser le tissu, de l'exploiter différemment. On a du patchwork, on a de l'art textile. On a aussi Mathilde Collat qui est une artiste polymère. Donc, elle travaille la pâte polymère. C'est une pâte qu'on travaille très facilement à l'état brut, qui est très colorée. Donc on mélange des couleurs, on la découpe, ça donne des schémas et des motifs très différents, on la fait cuire, ça durcit, ça permet de faire des perles, des bagues. Voilà, encore un nouvel outil et un nouveau matériau très utile. C'est bien parce que on découvre, c'est très interactif, voilà, vous impliquez vraiment le visiteur. Oui, c'est l'objet du salon et c'est pour ça qu'il remporte chaque année un peu plus de succès. C'est que les gens en demandent toujours plus de nouveautés, toujours plus de passages à la pratique, à ces nouvelles techniques. Et tout est possible. On a des nouveaux ateliers avec de la vannerie, il y a de la poterie qui est proposée cette année, de la couture, il y a de la cuisine aussi, il y a de tout ce qui est confection de macarons, de cupcakes, tout ce qui est très tendance est présent aussi à Créativa. Bon,
pour déguster, pour découvrir, pour offrir, pour se faire plaisir. C'est Creativa au Parc des Expos de Montpellier. 10e édition, entrée 6,50 €. C'est moins cher sur Internet. Hein. C'est à 4 € sur Internet. Oui. Et c'est jusqu'à dimanche. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. On enchaîne et on termine avec Jean Kahn à Frontignan. On dirait le Sud. C'est à vous, Jean.